Votre rendez-vous en podcast avec Patrimoine 24. Bonjour Benjamin. Bonjour Mario. Alors nous recevons aujourd'hui Benjamin Glusso et vous êtes le gérant du fonds Portes en Part Opportunités ISR chez Portes en Part Gestion. Alors dans un premier temps, peut-être Benjamin, est-ce qu'on peut rapidement faire un point marché ? Oui, bien entendu. C'est vrai qu'on a vécu des choses assez intenses depuis quelques semaines, notamment depuis la publication des chiffres du CPI, c'est-à-dire de l'inflation aux États-Unis, un chiffre qui a été ressorti légèrement sous les attentes. Et il semblerait que le pic d'inflation est probablement passé. Et immédiatement, le marché a anticipé une inflexion dans le discours de la Fed, ce qui semble un peu tôt à l'heure actuelle. Donc cette violente hausse a été engendré par des rachats de short dans un marché qui était extrêmement pessimiste en amont de cette statistique, comme vous pouvez le montrer le ratio put-call. Et tous ces éléments ont contribué à alimenter ce fort rebond. À l'heure actuelle, il nous semble que ce n'est pas aussi simple et que les hausses de taux vont continuer à se poursuivre sur le premier semestre 2023. Et finalement, cette reprise haussière, elle nous apporte encore plus de questions que de réelles réponses. Donc, pour nous, il convient de ne pas se laisser aller à la peur du manque à gagner et de continuer à gérer le risque dans les portefeuilles en attendant d'y voir un peu plus clair. Oui, c'est clair. Merci Benjamin de ce point marché. Alors, est-ce qu'on peut maintenant rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire le fonds Portes en Part Opportunités ISR et merci de nous le présenter en quelques mots, une présentation générale. Oui, moi j'ai rejoint l'équipe de gestion de Portes en Part Gestion il y a un an maintenant. On travaille collégialement sur la gestion de nos 4 fonds et moi je m'occupe plus particulièrement du fonds Portes en Part Opportunités ISR. C'est un fonds qui est investi sur les actions européennes, aussi bien sur les grosses, moyennes que sur les petites capitalisations. Actuellement, on a un biais sur les plus grandes capitalisations et c'est un portefeuille assez concentré, généralement entre 30 et 40 valeurs dans le portefeuille. Depuis 2021, c'est un fonds qui possède la dénomination ISR au sens de l'article 8 SFDR et ça implique que la gestion ESG est un élément central de notre process de gestion et on a l'ambition de surperformer largement notre univers de référence sur ces critères extra-financiers, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. L'objectif du fonds, c'est essayer de bien appréhender les dynamiques de long terme qui animent les marchés et essayer d'adapter la structure de nos portefeuilles en fonction de leurs évolutions. En résumé, on souhaite être le plus pragmatique possible dans notre approche des marchés. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément du process de gestion du fonds ? Oui, on s'appuie sur 3 piliers. L'analyse fondamentale qui est commune finalement à l'ensemble des gestions. Nous, chez Portes en Part Gestion, on a tendance à apprécier les business models qui offrent des barrières à l'entrée assez marquées et des sociétés avec des niveaux d'endettement maîtrisés. Le second pilier, j'en ai parlé rapidement, c'est l'ESG car nous sommes intimement convaincus que c'est un élément clé dans la création de valeur à long terme pour les entreprises. Et enfin, et c'est le point sur lequel je vais m'attarder un peu plus, parce qu'il nous semble que c'est l'élément le plus singulier dans notre process, on s'appuie beaucoup sur les apports de la finance comportementale. Comme je vous le disais, on privilégie les tendances de marché haussières parce que c'est des titres qui vont offrir une moindre volatilité, ce qui nous permet de maîtriser notre risque. Pour cela, on utilise un outil propriétaire qui nous permet de segmenter les 1400 valeurs de notre univers d'investissement en 4 catégories. L'objectif, il est double finalement. Nous permettre de nous concentrer et de concentrer notre temps d'analyse sur les entreprises les plus susceptibles de répondre à nos critères d'investissement. Et le deuxième point, c'est adapter le sizing de nos positions et donc la gestion de notre risque dans les portefeuilles. Et par ailleurs, les apports de la finance comportementale nous permettent de mieux appréhender notre profil d'investisseur afin de corriger nos biais naturels. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés, des travaux de recherche, et qui ont démontré que ces biais de l'investisseur pouvaient coûter jusqu'à 3% de performance annuellement. Donc vous comprenez facilement pourquoi on y accorde autant d'importance. Et pour atteindre cet objectif de réduire l'impact sur la performance de nos biais, on travaille avec un expert de la finance comportementale sous forme de coaching. Il analyse l'ensemble de nos transactions et donc de nos décisions passées et ça permet d'identifier finalement nos temps forts sur lesquels on doit capitaliser et puis nos temps un peu plus faibles sur lesquels on doit faire évoluer notre process de décision. Et tout ça a finalement un seul objectif,
c'est vraiment d'apporter un maximum de sérénité afin de pouvoir prendre des décisions qui sont peu naturelles dans un environnement de marché qui est souvent assez complexe. Eh bien, Benjamin, merci. C'était très complet et très clair. Merci donc de cette présentation. Nous referons avec vous un point sur le fonds Portes d'Empare Opportunité ISR dans le courant du premier trimestre 2023. Et très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.